tu veux changer la constitution en passant par le référendum. Un coup d'état contre les institutions, le peuple te dit non. Sassou, tu veux changer la constitution en passant par le référendum. Ça va pas, non. Un coup d'état contre les institutions, le peuple te dit non. On y va. Dégage du pouvoir, Sassou, le peuple te dit ça suffit. Dégage du pouvoir, Sassou, le peuple te dit ça suffit. Le Congo est fatigué de te voir. 32 ans passés au pouvoir. Tu as refusé de nous voir. Et nous te disons au revoir. Au revoir. Tu as fait du Congo ton abattoir. C'est là le chemin de l'avenir. Tu as plongé ponton dans le noir. C'est là que tu pilles l'or noir. Sassou, le peuple te dit ça suffit. Maintenant tu peux aller t'asseoir. Dégage du pouvoir. Le pouvoir qui, pendant longtemps, ne voulait pas entendre parler du dialogue, estimant qu'il n'y avait pas de crise dans le pays, a fini par y adhérer, mais en y introduisant de façon vicieuse la question du changement de constitution qui, pour l'opposition, n'avait pas de raison d'exister, puisque la constitution elle-même la règle de façon irréversible. Quant à l'organisation du dialogue, pour l'opposition, il devait être préparé par un comité préparatoire paritaire, dont l'objet, arrêter les critères de participation, arrêter l'ordre du jour, élaborer le projet de règlement intérieur, arrêter la durée, régler la question de la présidence des travaux, voir les conditions d'application des résolutions issues du dialogue. L'opposition souhaitait faire de ce dialogue un événement national, une chose différente de ces rencontres inutiles auxquelles le pouvoir nous habitue, comme la rencontre d'Evo ou de Dolisie. C'est pour ces raisons que l'opposition ne pouvait pas accepter la démarche vicieuse de Denis Sassou Nguesso, qui a consisté à commencer par des consultations, comme s'il n'était pas concerné, comme s'il n'était pas en réalité le principal concerné. Puis a convoqué un semblant de dialogue à Sibiti, dont il a lui-même et tout seul arrêté l'ordre du jour, les participants et leur nombre, la durée et la précédente travaux, etc. C'est pourquoi l'opposition a dû organiser un dialogue national alternatif dont la particularité a été la participation des forces venant de la majorité présidentielle opposées au changement de la Constitution. C'est le KDD de Comis, ça descend, je crois, le MCDDI de Kolela, le MES de Mme Minari, l'Alternance 2016, le RDD, le PSLV, le MSD, etc., de tant d'autres partis. Et vous savez que les conclusions de ce dialogue ont été rendues publiques. Ce dialogue a arrêté des choses précises, notamment l'appel à la résistance et à la désobéissance civile dans le cas où Denis Sassou Nguesso convoquait un référendum en vue du changement de constitution. Et voici ce qui est dit dans les travaux du dialogue alternatif. Mesurant la dangerosité de l'initiative du président de la République de changer la Constitution et son obsession à vouloir replonger le pays dans le chaos, le dialogue alternatif, se fondant sur les dispositions de l'article 26 de la Charte des droits et libertés adoptée par la Conférence nationale souveraine, est considérée comme faisant partie intégrante de la Constitution du 20 janvier 2002, a lancé un appel à la résistance à cette autre forme de dictature et d'oppression et à la désobéissance civile en cas d'annonce de référendum par le président de la République. Fin de citation. Alors, il s'agit ici d'un véritable défi lancé par toutes les forces politiques et sociales qui sont opposées au changement de la Constitution. Cette décision, vous le voyez, appelle pratiquement, à un moment ou à un autre, à un soulèvement populaire, à l'instar de ce qui s'est passé au Burkina Faso, soulèvement qui a fait partir le président Compaoré.
Alors nous disons que cette décision est légale, puisque conforme à l'article 26 dont j'ai parlé, adopté par la Conférence nationale souveraine, la Charte des droits et libertés, qui fait partie intégrante de la Constitution. Mais il faut toutefois rappeler qu'au cours de ces 3 dernières années de lutte contre le pouvoir en place, l'opposition congolaise n'est pas allée au-delà des méga-meetings. Il n'y a pas eu de marche, ni de sit-in, ni de journée morte, autant de moyens légaux prévus par la Constitution. Elle a dû hésiter d'user de ces moyens, estimant peut-être que les populations n'y étaient pas encore prêtes. Et pourtant, le mécontentement contre le pouvoir est général et profond dans le pays. Le désir de changement est réel. Alors, dans le cas où Denis Sassou Nguesso convoquait un référendum en vue de changer la Constitution, le peuple répondra-t-il effectivement à notre appel? Oui. Cette question mérite bien d'être posée dans la mesure où nous savons que la peur a bel et bien été inoculée dans le peuple, qui est conscient de la capacité de nuisance de Denis Sassou Nguesso, dont il croit qu'il n'hésiterait pas à faire tirer sur le peuple qui marche les mains nues. Les dirigeants de l'opposition, bien que déterminés à empêcher Sassou Nguesso de faire son coup d'État constitutionnel, sont certainement préoccupés par ce dilemme. Mais la grande mobilisation des populations de Pointe-Noire, leur enthousiasme et leur détermination que nous avons remarqué lors du méga-meeting de mai dernier, nous laissent espérer qu'il est possible de mettre le peuple congolais dans la rue contre le coup d'État congolais. Chers compatriotes, en conclusion, puisque le temps est limité, je voudrais dire que le combat politique que nous menons contre la dictature de fait de Denis Sassou Nguesso est le combat du peuple congolais tout entier. C'est avec lui et pour lui que nous devons le gagner. Le peuple, les dirigeants de l'opposition et toutes les forces sociales sont donc mis au défi. S'agissant d'enjeux politiques identiques, le peuple congolais est-il différent de celui du Burkina? La peur va-t-elle prendre le dessus sur le courage du peuple informé de la catastrophe que lui prépare le dictateur? Les 18 ans de misère et de promesses jamais tenues depuis le retour de Sassou Nguesso au pouvoir ne peuvent-ils pas suffire pour armer les courages, je dis bien les courages du peuple congolais pendant longtemps mystifié? Chers compatriotes, je n'ignore pas que la majorité des associations de la société civile dans notre pays sont contrôlées et prises en main par le pouvoir. Que les populations rurales sont terrorisées par le pouvoir qui les menace de les renvoyer dans les forêts dans le cas où elles ne suivraient pas. Que le pouvoir fait de la paix un objet de chantage. Que l'élite intellectuelle congolaise a depuis longtemps baissé les bras sous le prétexte de protéger ses intérêts. La jeunesse, étudiants, lycéens notamment, refuse peut-être inconsciemment de voir les choses en face et court vers les petits intérêts immédiats. Les femmes s'intéressent de moins en moins à la politique car elles en ont peur. Que la corruption s'est généralisée dans le pays. Que le peuple en général vit dans une certaine résignation. Mais alors, l'imminence du danger ne peut-elle sortir le peuple de l'atermoiement et lui faire gagner ses devis? Voilà, chers camarades, chers compatriotes, les enjeux de la situation politique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et qui interpellent nos cœurs citoyens. Je vous remercie. À l'heure de l'organisation
des 50e Jeux africains. Sassou a peur de voir des stades vides. Je pense que le premier acte de la jeunesse congolaise aujourd'hui, c'est de saboter les 50e Jeux africains qui auront lieu à Brazzaville en septembre. La masse des travailleurs congolais doit se mettre désormais dans la rue. Il faut que des grèves générales se déclenchent partout. Pourquoi? Parce que nous sommes le seul pays où se pose la problématique du troisième mandat qui n'a jamais mis un rat dans la rue de façon réglementaire. Ce n'est pas par des jacqueries que nous ferons partie Sassou Nguesso, c'est par une action coordonnée et intelligente. Aujourd'hui, quand on regarde du côté du Congo, le 10e de ce qui fait en face, de ce qui s'est fait en face à Kinshasa, a été fait à Brazzaville. Donc la balle est de notre côté. La balle est du côté de la jeunesse. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons que nos voix, nous n'avons que nos mains, et c'est à nous de les utiliser à bon escient. Que Dieu bénisse le Congo, je vous remercie. 16, 14, 15 août 1963, celui du 31 juillet 1968, du 5 février 1979, la conférence nationale et ses démembrements. Tous ces moments qui ont vu un peuple debout, une intelligence briller au firmament du défi d'en pouvoir toujours plus et d'oser déplacer les murs en ruine, ont toujours fait l'objet d'une récupération unique, souvent par les mêmes et pour des résultats qui ont abouti à la disqualification du peuple, à l'absolutisme et au despotisme abrutissant sur la base d'une extraversion suicidaire. Tout cela est arrivé parce que le peuple n'a toujours pas su être un et indivisible. Quant à la défense de ses intérêts fondamentaux, ainsi qu'à la formulation de ses exigences en matière de bonne gouvernance. Ainsi donc, pour cette racaille et cette fripouille au pouvoir, fini le patriotisme et l'esprit de la militance militante. Fini le devoir citoyen. En avant pour le gain facile, hors travail rémunéré. Pour elle, salut le clanisme, le clientélisme et l'esprit de coterie. Vive le règne du mensonge, des contrefaçons, du culte de la personnalité, du paraître et du faire-valoir. Le Congo qui s'éclairait du soleil pour voir s'ouvrir devant lui les portes du savoir et de la connaissance en vue de l'agir citoyen et du progrès social, de la lutte pour adoucir les mœurs, apaiser les esprits, installer l'amour, la solidarité et la connivence, sombre désormais dans l'obscurantisme et la barbarie, le piège de la médiocrité et la pandémie des prétentions absurdes, stéréotypées et criminelles. Le Congo a vécu et vit son karma, à lui infligé par les Mbouloumbouloux au pouvoir. Sa libération, qui procède de la réappropriation de l'espace vital perdu, la reconquête de sa libération et de son refus de la servitude, n'est plus pour bien longtemps, à condition de faire de cette quête permanente un véritable projet programmable, de le rendre à même de susciter la mobilisation pérenne des énergies transcendantes, humaines et citoyennes, quantitativement et qualitativement élaborées. Il s'agit ici de bien circonscrire et de bien appréhender la notion ou le concept de pouvoir politique, de l'état de nature, de l'état de guerre et à son opposé immédiat, de l'état de paix. Le pouvoir politique s'entend le droit de faire les lois aux fins de réglementer et de préserver la propriété, ainsi que d'employer la force de la communauté ainsi constituée pour l'exécution des lois et la défense de la République contre les dégradations de l'étranger et des forces obscures.
le tout uniquement en vue du bien public, de la protection de la personne humaine ainsi que de la défense des droits et libertés. L'état de nature, à dissocier de l'état de guerre, traduit le vivre ensemble, selon la raison, sans aucun supérieur commun, compétent pour statuer sur les litiges qui pourraient opposer les hommes entre eux. L'état de guerre, quant à lui, manifeste la force ou le projet déclaré d'user d'elle contre la personne d'un autre, en l'absence de tout supérieur commun qui puisse connaître des recours formés à des fins de redressement. Au-delà de l'état de paix, de bonne volonté, d'assistance mutuelle et de conservation, comme antidote à l'état d'inimitié, de malveillance, de maltraitance, de saccage et de pillage du pays, de violence et de destruction du plus fort par le plus faible, comme c'est le cas aujourd'hui au Congo, ordure de Sassou. Le Congo et son peuple sont confrontés à une humiliation sans équivalent au monde, ainsi qu'à une même imposture sans nom. Adeptes de l'état de droit, ils sont soumis à une agression permanente et réitérée de la part de ceux-là même qui, au nom de la nation tout entière et en application des dispositions constitutionnelles, ont prêté le serment de défendre le droit des personnes et des biens, les libertés fondamentales, l'unité nationale et l'intégrité territoriale. L'UA, pour les organisations internationales et régionales, les États-Unis avec le président Obama et la France avec le président François Hollande concernant les États, pour leur contribution éminemment active contre les dictatures et les velléités exprimées ou non de changement de constitution en cours de mandat. Crions ensemble, Sassou dégage, pour que vive la République une et indivisible, vive la nation congolaise en devenir, débarrassée de ses fossoyeurs, vive la démocratie réhabilitée, triomphante et victorieuse. Je vous remercie. Les sœurs l'ont rappelé, il n'y aura point de salut en dehors de l'unité. Nous devons surmonter et dépasser nos contradictions. Les égos et autres velléités qui gangrènent les actions de la diaspora congolaise en France doivent être dépassés. En période de résistance, le combat doit être mené sur tous les fronts, et ce, par des actions diverses et variées. Le Congrès du peuple rejette les conclusions du pseudo-dialogue de Sibiti et dit non au référendum anticonstitutionnel qui pointe à l'horizon, non à un troisième mandat de Denis Sassou Nguesso. Nous appelons le pays tout entier à entrer en résistance pacifiquement. Nous appelons à un soulèvement populaire, à la désobéissance civile en cas de passage de force par le pouvoir. Peuple. Et aujourd'hui, si nous sommes ici tous réunis dans cette conférence, c'est pour demander, exiger et arracher et obtenir cette indépendance que le peuple africain n'a jamais eue en 55 ans. Je remercie toutes les personnes qui sont organisatrices de cette conférence. Après avoir entendu des beaux discours de la jeunesse que j'applaudis fortement, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Tout simplement citer une phrase qu'a dit Danton en 1792, qui dit ceci: pour chasser l'ennemi de son terre, il faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace et rien que de l'audace. Alors aujourd'hui, en tant que femme, je prends cette audace de me tenir devant vous et de dire qu'aujourd'hui, M. Sassou Nguesso, qui a fait plus de 32 ans au pouvoir, vous devriez suivre les pas de votre confrère qui est aujourd'hui sous terre, M. Mobutu. Mais au lieu de cela, vous intoxiquez, vous faites prendre la même drogue que vous avez pris vous pendant des années à cette jeunesse dictatoriale qui vient au nom de M. Kabila en République démocratique du Congo. Cette drogue qui n'a pas de fin et qui n'a pas de solution si ce n'est la mort. Aujourd'hui, vous, M. Sassou, ainsi que tous les dictateurs de l'Afrique, avez tué suffisamment de peuples africains. Alors nous, aujourd'hui, peuple africain de la diaspora, nous nous levons, nous nous tenons debout devant vous pour vous dire que votre heure a sonné. Et cette heure... Je demande également à ces anciens qui sont ici dans la salle de ne pas avoir honte de nous serrer la main. Car nous, qui sommes la jeunesse d'aujourd'hui, nous serons également les anciens de demain. Et nous avons pas oublié, M. Sassou Nguesso ou tous les autres dictateurs, de mener à bien une hiérarchie. Que signifie une hiérarchie?
c'est la succession du pouvoir, l'alternance du pouvoir. Et cette alternance du pouvoir va à l'enseignement de la jeunesse. Aujourd'hui, un père peut se reposer car son fils est là pour reprendre la main. Aujourd'hui, un grand frère peut se reposer parce que son petit frère est là pour prendre la main. Aujourd'hui, un grand-père peut se reposer parce que son petit-fils est là pour prendre la main. Alors, monsieur Sassou Nguesso, je dois vous appeler grand-père, je suppose, ou peut-être arrière-grand-père, je l'ignore, car votre âge ne se lit plus sur votre visage, mais ne se décompte qu'au nombre des morts que nous avons à déplorer au sein de notre pays. Juste pour conclure et pour finir, la résistance congolaise de Brazzaville ou de Kinshasa, et pour agrandir encore le socle, la résistance africaine est debout. Et elle appartient à nous, peuple d'Afrique, de la mener à bien. Alors je dis, pour ce cri d'honneur, je remercie tous les Congolais brazzavillois qui ont suivi la trace de leurs aînés, on va dire, dans le combat Kinshasa, de prendre les actions. Ingeta, nous mènerons ce combat jusqu'au bout. Et ensemble, Ingeta, 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 Ingeta. Hey! Bazonzaka, Beto Waka, plus jamais ça. Beto Bozonza, Bozonza, Bahondele, on est tous témoins. Régis et Batola, Bahondele, on est tous témoins. Bruno Sebi, Bahondele, on est tous témoins. Et que tu étais là, et que tu étais là, on est tous témoins. Yo mona yo yoka yo lobe makambo yo komona yo kanga miso oyo koyoka yo kanga matoyi mwana ya mfumu menata kitemo ba etudio ke kafuta ya garanzenze Jangu Teleti, on est tous témoins. Bongo Kwekabakiri Rizo, on est tous témoins. Beto Tanaka, Fumu Yapwala, prêtez que serment, Yandi Zonzaka. Moi, Denis Sassou Nguesso, président du Congo, je jure de respecter la Constitution. Yeka kumeka miambiangwe. On est tous témoins. Je connais le goût du sang. Et le peuple connaît le goût des larmes. On est tous témoins. Togotikate, Togotikate, Togotikate. On est tous témoins. Togotikate, Togotikate, Togotikate. On est tous témoins. Cardinal Wamoyo Majika. On est tous témoins. Pierre Ngamakata Bamuzenga Nambanga. On est tous témoins. Togotikate. On est tous témoins. Kamana Shimba Constitution. Notre mouvement. Quand Yayous parle, c'est le peuple qui parle. On se connaît et on connaît tout le monde. Notre souffrance, il y en a certains qu'on connaît qui sont dans la salle. Les responsables sont même là parmi nous. Moi, ce qui m'a énervé pour la soirée, je ne suis pas contre que ce soit Tamba Tamba ou Moukeke. Logiquement, on ne devrait pas leur donner la parole. Ils devraient nous écouter. Juste nous écouter. Parce qu'en même temps, c'est aussi des PCT. Mais pour enlever Sassou, n'importe qui partirait de PCT, on va le recevoir. On va le recevoir. Parce que seul on ne peut pas. Seul on ne peut pas. Esprit! Oh! Je vous assure, en 2016, si Sassou est là, Mirassa sera mort, Nsuru sera mort,
Moi, je serais mort de l'art. Mais tu vois que nous moto manafoi, faites très attention. Ou on est congolais ou on est con. Mais sachez que tous les Congolais savent faire le con. On sait faire le con. C'est les mêmes qui enlèvent leurs costumes, qui tiennent les armes. J'ai pas envie de citer les gens qui ont tenu les armes, qui sont aussi des sapeurs. Le Congo, c'est un petit pays, donc on se connaît tous. Donc au moment où nous parlons, Sassou Nguesso a intérêt à ne pas toucher à la Constitution. Esprit, oh! Le peuple congolais va regarder. On n'a plus honte. On n'a plus peur. Le gars, il nous a mis plus bas que terre. Bien. Qu'est-ce qui nous empêche de passer 6 mois dans la rue? Oh, qu'est-ce qui nous empêche de dormir pendant 6 mois dans la rue? Esprit. Oh! J'entends la voix du nouveau président. Zouba Itaouadji, j'ai pas encore vu la gueule. Même si les gens viennent faire des meetings, écoutez, c'est pas accepté. On veut que le pouvoir revienne au peuple, c'est à nous de voter. C'est à nous d'élire qui on veut. Bien sûr. Et personne ne viendra faire 20 ans au pouvoir. C'est fini ça. Tu viens avec un enfant de 2 mois, 5 ans après pour Fouadouka. 5 ans pour Pimana pouvoir. Et maintenant pour avoir même 2 mandats au Congo. Vu la souffrance qu'on a vécue, je me demande, ça serait qui? Qui peut plus avoir 2 mandats? On s'est laissé niquer par Sassou Nguesso. On a besoin d'un autre président pour nous niquer. De toute façon, on ne l'a pas attendu pour se faire niquer. On a attendu personne. Donc, au moment où nous parlons, il y a des témoins. Il y a Armand Mondjono qui est là, qui est témoin. Tabatamba est témoin. Moukweke est témoin. Mapingu est témoin. Bonoubatou Zébi, Sigma Komo est témoin. Tout le monde est témoin. On est tous là. Même s'il y a les gens de Sassou, je m'en bats les couilles. C'est fini le discours. Il faut revenir sur la question de la falsification de l'histoire. Il faut réécrire l'histoire des vaincus. Et les vaincus doivent eux-mêmes réécrire leur histoire pour se régénérer. Nous sommes dans une désorientation. Nous sommes gouvernés par l'illusion. Et si vous avez compris la définition que je viens de donner de l'identité congolaise, le Congolais ne peut pas être gouverné par l'illusion. Cette illusion est devenue une secte nationale au pouvoir. Et la vraie question aujourd'hui, c'est comment rompre avec l'illusion. Comment éviter que l'illusion puisse nous gouverner. Et ça, c'est une question centrale. Parce que l'illusion n'a jamais gouverné dans notre histoire traditionnelle profonde. L'histoire des Lumières congolaises. L'illusion n'a jamais gouverné. L'illusion, c'était le Kimpumbulu. Vous vous souvenez de ça quand les parents vous disaient ça. C'est ça l'illusion. Et c'est eux qui gouvernent aujourd'hui au Congo-Brazzaville. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que l'essentiel de cette affaire a été rappelé encore une fois de plus par Dilou. C'est-à-dire les pionniers. Mais c'était quoi ces pionniers? C'est des gens qui ont refusé de reproduire la détermination sociale et politique, de vivre comme leurs parents. Parce qu'ils ont vu comment on martyrisait leurs parents. Ils ont dit non, on ne peut pas vivre comme ça. C'était la première décision de ces pionniers. Nous ne voulons pas vivre comme nos parents. La deuxième décision, c'est que c'est des gens qui avaient intériorisé la raison politique. Ils ne faisaient pas de confusion entre l'administration, l'État et le gouvernement. Ils séparaient les pouvoirs. Et ils intériorisaient cette séparation de pouvoirs. C'est ce qui a permis qu'ils ont vécu dans une raison politique objective. Aujourd'hui, et ils étaient pour la neutralité de l'administration, c'est-à-dire le juge de paix. Aujourd'hui, on n'a plus tous ces éléments-là. Nous sommes dans la désorientation, dans la confusion. La troisième idée qui me paraît essentielle, c'est que nous avons eu le renfort de ceux qui étaient de l'autre camp, qu'on appelait d'ailleurs les FDU. C'est la tendance progressiste des FDU qui nous a rejoints, pour plusieurs raisons, une déception, etc. Et là, nous ne sommes plus nous-mêmes. Ce n'est plus un débat entre ceux qui ont commencé la bataille de l'opposition. Nous sommes, nous, avec les autres, dans une nouvelle totalité politique. Et c'est cette nouvelle totalité politique qui pose des problèmes. Car nous devons savoir quelle va être la stratégie de sortie de crise. Est-ce une stratégie militaire? Est-ce une stratégie politique? Est-ce une stratégie insurrectionnelle et populaire? Or, toutes ces questions, on essaye de les camoufler. Parce qu'on n'a pas réglé la question du directoire politique. Question essentielle quand on mène une résistance contre une tyrannie. C'est une question essentielle et vous devez être, vous, le peuple, j'appelle le peuple, à imposer cela.
imposer cela. Et là aussi, on peut faire une distinction majeure entre celui qui anime la résistance et celui de demain qui va être président. Ce n'est pas les mêmes combats. Ce sont des étapes différentes. Donc, on n'a pas aujourd'hui à se soucier qu'il y ait un chef de notre direction politique. Nous devons régler ce problème. Sinon, c'est l'éparpillement. La troisième question, elle a été dite par Sanelli dans son discours d'ouverture. Les conditions ne sont pas remplies pour aller aux élections. Si on part aux élections, ça va être le jeu de ceux qui ont l'argent, qui vont circuler dans tout le territoire national. Ça va être leur jeu. Alors qu'on a besoin de redresser notre pays, redresser la nation, par un temps long de coexistence politique avec les autres, tous les autres. C'est ça qui est intéressant. Et après, on verra les conditions si elles sont réunies. On ira aux élections. Il y a des pays qui ont fait des élections qui sont restés toujours dans la décomposition politique. À quoi ça sert? À quoi ça sert si les fondamentaux ne sont pas vus de façon consensuelle? À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Et là aussi, c'est une revendication majeure. Vous ne devez pas admettre que des gens qui se sont enrichis ou qui sont dans le court terme de la réflexion politique vous entraînent dans les élections en fin août. Car c'est ça leur logique. Fin août, il faut aller aux élections. Vous devez dire non. Non à ça. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Je crois que le mouvement que nous avons commencé, moi-même j'ai pris part énormément pour théoriser le concept de l'alternance démocratique et aujourd'hui partagé par tout le monde. Par tout le monde. Et c'est un concept majeur parce que ça permet de créer une césure dans notre pays entre ceux qui étaient avant et ceux qui arrivent après. Vous devez défendre ce concept. C'est ce concept qui doit vous donner une nouvelle légitimité politique. Merci, cher ami. La lutte, ce n'est pas en restant à la maison. La lutte, il faut qu'on la voie, il faut qu'on soit visible. Et plus on est nombreux, plus le pouvoir de Brazzaville dit « ça y est, tout le monde est contre ce que je veux faire et il ne le fera pas ». Sinon, il tue tout le monde. Et s'il tue tout le monde, il n'y a plus rien. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Arrêtez vos discours. Arrêtez ça. On attend. Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà. Le FOCAD a tracé une ligne rouge. Si ça traverse la ligne rouge, on fait quoi? Voilà la problématique.